Bonsoir, merci de nous rejoindre à la une de ce journal. L'Algérie rejette globalement et dans le détail les assertions du rapporteur spécial du Conseil des droits de l'homme sur les droits des migrants, exprimant son étonnement du contenu de sa conférence de presse. Coup d'envoi de la caravane Pont de la Fraternité vers la Mauritanie pour le renforcement de la coopération économique. La caravane des marchandises algériennes doit traverser 3500 km pour participer au salon commercial de Nouakchott dès le 23 octobre. Lancement d'un nouveau produit d'assurance pour la prise en charge sanitaire des agriculteurs. Une assistance médicale à domicile sera donc disponible pour les assurés de la Caisse nationale de mutualité agricole. La transformation des peaux, une industrie à caractère fortement polluant. L'Algérienne des cuirs s'engage dans un projet de dépollution. Les tonnes de déchets devraient ainsi se transformer en fertilisants bio. La coopération pour commencer ce journal. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordine Bedoui, a reçu aujourd'hui une délégation de haut niveau de l'association parlementaire Canada-Afrique, actuellement en visite en Algérie. Je vous le disais en titre, le gouvernement algérien a rejeté globalement et dans le détail les assertions du rapporteur spécial du Conseil des droits de l'homme sur les droits des migrants. Le gouvernement algérien a pris connaissance avec étonnement du contenu de la conférence de presse de Felipe González Morales. Au terme de sa visite au Niger, a indiqué le ministère des Affaires étrangères, soulignant qu'il outrepasse les limites de son mandat et prend pour vérité les allégations des personnes reconduites à la frontière pour séjour illégal. Le gouvernement algérien souligne que les opérations de reconduite aux frontières des migrants illégaux vont se poursuivre. Elles se dérouleront dans le respect de la dignité des personnes, en application des lois de la République, en conformité avec les dispositions des conventions internationales ratifiées et en application des accords bilatéraux de réadmission. Tout comme l'Algérie continuera de concert avec les pays d'origine et de transit à mener une lutte implacable contre la traite humaine et les réseaux de passeurs qui fait partie intégrante de la lutte globale contre le crime transnational, précise le ministère des Affaires étrangères. Je vous le disais en titre également, le coup d'envoi ce mercredi depuis le Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger de la caravane Pont de Fraternité en direction de Nouakchott en Mauritanie. Une caravane dans le cadre de la promotion des relations commerciales entre les deux pays. La caravane, qui doit traverser 3500 km, passera par le poste frontalier Mustafa Ben Boulaïd. Elle est composée de 40 camions transportant des marchandises d'entreprises algériennes qui vont participer au salon commercial prévu du 23 au 28 octobre prochain dans la capitale mauritanienne. Bonne nouvelle pour les assurés de la Caisse nationale de mutualité agricole. Une convention a été signée aujourd'hui pour le lancement d'un nouveau produit, Sahtek Fidarak. Une assistance médicale à domicile sera donc disponible dans les tout prochains jours pour les assurés de cette compagnie d'assurance. Abdelmajid Bankassi. Sahtek Fidarak ou Ta santé à domicile, c'est le produit d'assurance proposé par trois partenaires, la Caisse nationale de mutualité agricole, sa filiale la Mutualiste et la société Mag Assistance. Pour cela, une convention tripartite a été signée entre les trois partenaires. À travers ce service mutualiste, la CNMA veut s'engager plus aux côtés des familles des agriculteurs et du monde rural en leur offrant une assistance médicale à domicile. Je pense pour nous c'était important d'offrir une panoplie, je dirais, de services de proximité. Et aujourd'hui, avec la concrétisation de et la signature de ce partenariat, la CNMA offre
au niveau de ces guichets toute une panoplie de services, d'assurances spécifiques au monde agricole et rural. Vous savez, la population rurale représente presque 40% de la population en Algérie, malgré les contraintes, mais je pense que cette population a besoin aussi d'être couverte et d'être protégée, et pour la mettre dans d'excellentes conditions de travail. C'est d'une couverture médicale 24 sur 24, 7 sur 7, c'est une première en Algérie. Nous on est là, si vous voulez en quelque sorte, on essaye de ramener un plus pour le citoyen dans le monde rural et éviter les désagréments des fellahins et tout pour se déplacer vers les structures hospitalières. Il suffit d'un simple appel téléphonique, le 33 99, pour que l'assuré et sa famille puissent bénéficier d'une prise en charge médicale. Premier secours, consultation générale, examen clinique complet. Tout cela dispensé par des équipes médicales et paramédicales spécialisées. Lui, on va partir avant la fin de l'année, il va y avoir plus de 250 véhicules sur le terrain. Ça veut dire qu'il va y avoir plus de 250 unités mobiles de soins sur le terrain, au niveau des 48 là. Et en termes de médecins ou d'infirmiers De médecins au jour d'aujourd'hui, on va partir sur la base de entre 500 et 600 personnes et à la fin du projet, on sera à 7300 médecins. C'est nous qui allons partir vers le malade. Ce sera des soins à domicile. Nous allons combler le déficit en couverture sanitaire avec une qualité particulière. Ce n'est plus aux demandeurs de soins d'aller vers les structures de soins, mais c'est nous qui allons vers le demandeur de soins. Voilà. Ce nouveau créneau, jamais investi mais hautement utile, sera commercialisé à travers les 48 wilayas par le réseau de la CNMA. La CNMA est présente dans les 48 wilayas avec plus de presque 400 agences locales réparties à travers tout le territoire, notamment dans les régions les plus éloignées. Et avec ce partenariat, nous allons pouvoir aussi nous redéployer et aller aussi vers d'autres régions, notamment les régions les plus éloignées, que ce soit au niveau du sud, pour au moins, en tous les cas, offrir nos services, des services de proximité et de qualité. C'est un challenge qu'on va, si vous voulez, qu'on va essayer de mettre en œuvre et j'espère qu'on sera à la hauteur de nos engagements. Le 3399 sera opérationnel incessamment et comme ça, on lancera nos premiers contrats dans les prochains jours. Une initiative louable qui sera certainement la bienvenue dans le monde rural, mais aussi chez tous les assurés de la CNMA. Direction Ain Defla, région agricole par excellence, où les perspectives de développement sont très grandes. La pomme de terre et la culture de base à Ain Defla restent aujourd'hui à développer les unités de transformation. C'est l'une des préoccupations soulevées lors d'une journée de vulgarisation qui donnait le coup d'envoi de la saison agricole dans la wilaya. C'est un reportage de Naïm Al-Walish. Comme chaque année à la même date correspondant au 1er octobre, la saison agricole fut déclarée ouverte à Ain Defla à la faveur d'une journée nationale de vulgarisation agricole. L'agriculture au niveau de la wilaya de Ain Defla constitue le fer de lance, économiquement parlant. Quelques chiffres très significatifs. La production agricole, donc le volume de la production agricole en 2000 était de 5 millions de quintaux. En 2018, on est passé à 22 millions de quintaux. Ça veut dire que là, tout produit confondu. Pas moins d'une vingtaine d'acteurs agricoles ont exposé et leurs produits et leurs doléances aux autorités locales avec lesquelles ils ont eu de longs échanges. C'est un programme, le programme. T'as les pistes, ouverture de pistes. 100 km. Donc on a 100 km. نتاع تهيئة هذه المسالك اللي راهي على مستوى الاخر دونك سي دي زوفرتور دو بيست اكسيتيرا en plus des forages, nous donnons des forages. Bon, le forage il est le préalable, c'est la disponibilité de la ressource. Bon, ça m'a apporté autant que producteur, c'est un encouragement fait par les autorités locales, que puis aussi pour les autres éleveurs puissent avancer ou développer leur filière. La pomme de terre dans la wilaya d'Ain Defla a atteint un potentiel important. Et pour cette journée, on a demandé est-ce qu'il y aura des unités de transformation de la pomme de terre et l'encouragement pour l'exportation et le conditionnement de ce produit.
Mais encore, le lancement symbolique de la saison labeur-semence a été effectué en plus des honneurs attribués pour l'occasion à certains acteurs agricoles pour l'excellence de leurs produits. On reste avec l'agriculture et on va parler de dattes. La récolte a commencé en ce début d'automne. El Gourara, dans la wilaya d'Oradaya, l'une des régions productrices, fête ce fruit. Il faut dire que la récolte s'annonce prometteuse cette année. Naïma Haouch. La datte est à l'honneur dans la palmeraie de la famille Slimane Addoun. La récolte de ce fruit de saison a commencé. Alors on retrousse ses manches. La saison s'annonce prometteuse. Pour que le fruit ne dépérisse pas, les membres de cette famille commencent à le cueillir à point. À partir du 1er octobre, on commence la cueillette. Nous avons plusieurs variétés de dattes, mais le premier qu'on coupe, c'est le Ghers. Il est le premier qui arrive à maturation. El Grara, la fête annuelle de la date, draine beaucoup de monde. Cette exposition a pour but de préserver le patrimoine dattier avec la participation de plusieurs associations, agriculteurs et opérateurs économiques. Qu'elle soit de couleur jaune, noire, orange ou tachée de marron, la date reste un plaisir pour des papilles gustatives. C'est la fête de la récolte de dattes pour la saison 2018. Notre organisme privilégie la consommation bio. Notre objectif est de valoriser par ailleurs le système oasien, de préserver la qualité de la terre, de l'eau et donc du produit local. Des conférences de sensibilisation ont également eu lieu pour la protection de l'environnement des palmeraies, un héritage à sauvegarder. L'économie circulaire, un concept en vogue et qui s'inscrit dans le cadre du développement durable, une notion qui permet d'être plus performant et plus fonctionnel. La transformation des peaux et du cuir, par exemple, est une industrie à caractère fortement polluant. L'Algérienne des cuirs s'engage justement dans un projet de dépollution des déchets par l'extraction notamment du chrome. Les tonnes de déchets devraient ainsi se transformer en fertilisants bio. Les explications dans ce reportage de Nawal Abada. Voici de belles pièces de cuir qui feront le bonheur des industriels de la filière. Pur produit national, de tout temps prisé à l'étranger, fabriqué par la CED, l'Algérienne des cuirs et dérivés, avec ses 3 tanneries et 2 mégesseries. Mais avant d'arriver à ce résultat, la transformation des peaux passe par plusieurs étapes. Un process, comme tout process industriel, qui n'échappe pas à la production d'une grande quantité de déchets hautement toxiques, aussi bien pour l'environnement que pour la santé humaine. Nous engendrons chaque année pratiquement 7500 tonnes de déchets, de cuir tanné au chrome. C'est un déchet qui est réglementé, qu'on ne peut pas le jeter dans les centres d'enfouissement où le brûler, l'incinération est interdite. Donc depuis les années 90, nous sommes en train de stocker ces déchets au niveau même de nos unités de production. Et chaque année, nous payons des taxes à l'environnement qui est une lourde charge pour notre entreprise, de l'ordre de 10 millions de dinars par entreprise. Transformer ce déchet coûteux en richesse, c'est le projet lancé par la CED. Une solution innovante qui verra ces amas de chute traités au chrome 3 devenir des tonnes de fertilisants bio. Nous avons fait une longue prospection au niveau international de comment à l'étranger traite ces déchets et nous avons trouvé un procédé de fabrication qui nous permet de découler les stocks que nous avons engendrés depuis 1990. C'est un projet qui transforme les déchets de cuir tannés au chrome en fertilisants agricoles bio. C'est de l'azote organique, niveau d'azote 11%. Et nous allons concrétiser ce projet en 2019. Une solution pour l'environnement, mais aussi pour la trésorerie de l'entreprise. Pour les premières années, nous pouvons exporter. Nous avons des gens qui sont intéressés à prendre l'ensemble de notre production à l'exportation.
Et ça va ramener à la SED environ dans les 700 000 euros par an. Un projet censé optimiser la collecte et le transport des déchets, aussi bien des tanneries publiques que privées. Une charge toxique promise à devenir un gisement dans une logique d'entrepreneuriat circulaire. La révision annuelle des listes électorales se poursuit jusqu'à la fin du mois. L'opération a bénéficié de tous les moyens humains et matériels. L'exemple ce soir à Tamanrasset avec Abdelhalim Yaïch. L'opération de révision annuelle des listes électorales se poursuit à travers les différentes communes de la wilaya de Tamanrasset. Un travail qui permettra d'établir et d'arrêter les listes du corps électoral d'ici la fin du mois en cours. Nous sommes venus pour inscrire les nouveaux membres de la famille et effectuer le transfert de résidence de Ain Amenas à Tamanrasset. Je suis venu pour demander une nouvelle carte électorale car j'ai perdu l'ancienne. J'ai obtenu des informations pour établir une nouvelle carte et vérifier aussi mon inscription sur les listes électorales. L'opération concerne l'ensemble des habitants des zones enclavées et rurales et implique tous les membres et responsables de l'administration locale qui disposent de tous les moyens nécessaires pour accomplir leur mission. Les chefs de département des administrations ont été mobilisés pour inscrire ces citoyens avec les applications nationales spécifiques aux révisions des listes électorales du ministère de l'Intérieur afin que le citoyen puisse s'inscrire et se faire radier des listes de la commune sans autre formalité. Pour que les citoyens de Tamanrasset puissent accomplir leur inscription et mettre à jour leur situation vis-à-vis des listes électorales, l'opération se poursuivra jusqu'à la fin du mois en cours. Lutte antiterroriste et suite à une opération de recherche et de ratissage menée à Batna, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier 2 casemates pour terroristes contenant des denrées alimentaires et divers objets, a annoncé le ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie ont appréhendé à Msila 4 individus ont leur possession un fusil de chasse, 27 kg de poudre noire et 1200 cartouches. D'autre part, et lors d'opérations distinctes menées à Oran, Gardaya et Ombouagui, des éléments de la gendarmerie ont intercepté 6 narcotrafiquants en leur possession, plus de 27 kg de kif traité et 892 comprimés psychotropes. L'université Alger 3 et l'ambassade d'Afrique du Sud à Alger ont co-organisé aujourd'hui une rencontre à l'occasion du centenaire de la naissance du leader africain Nelson Mandela. Au cours de cette rencontre, un vibrant hommage a été rendu au parcours militant de Madiba et à son rôle dans la lutte contre la discrimination raciale. Yazid Ait Mahiddin. L'invité de l'université d'Alger 3, Madame Tuliswa Nkabind, parlementaire du comité du développement social sud-africain, a axé son intervention sur l'ancrage des valeurs de la paix, de la démocratie et de l'éducation prônées par Nelson Mandela au sein de la société. Mandela, le père de la nation, comme le surnomment les Sud-Africains. Il a réussi à promouvoir les valeurs de la non-violence, de la lutte contre le racisme et la discrimination. C'est un véritable génie de la démocratie et de la paix. Ce centenaire de la naissance de l'icône mondiale de la paix, Nelson Mandela, une opportunité pour valoriser l'héritage révolutionnaire et humain de Madiba. L'université d'Alger 3 a réussi à rendre hommage à celui qui fut le plus ancien détenu politique dans l'histoire contemporaine. Dans sa jeunesse, Nelson Mandela s'est rendu en Algérie. Il a reçu un entraînement militaire. Il est passé du statut du simple soldat à celui du commandant en chef. Vous savez bien qu'il a bien dit que l'Algérie est sa deuxième patrie. Nous avons rendu hommage à un symbole de l'histoire contemporaine de l'humanité. Et prochainement, nous allons aborder un autre thème, celui concernant les ressemblances entre le parcours de l'émir Abdelkader et de Nelson Mandela. Entre l'Algérie et l'Afrique du Sud, une histoire de solidarité, de combat et de paix a été tissée. Aujourd'hui, l'heure est au ressourcement et à la relance des échanges universitaires au service de l'idéal africain.
Et on termine ce journal avec les arts plastiques et ce salon de la créativité dédié aux jeunes talents à Béchar, un espace d'exposition pour les peintres et les photographes. Nakhla Al-Arbi. L'initiative a émané d'une jeune association culturelle, ML El Ghada en l'occurrence, dont le but était de réunir dans un même espace des artistes peintres, tout courant confondus, et des photographes professionnels et amateurs. Et l'idée a été plutôt bien accueillie. C'est le premier salon dédié à la créativité des jeunes artistes. Il se subdivise en 2 sous-espaces. L'un est réservé au dessin et aux toiles, l'autre à la photographie. L'exposition durera 3 jours durant lesquels les visiteurs pourront apprécier les travaux et autres œuvres artistiques, notamment ceux des artistes en herbe qui prennent part à l'événement. C'est une très bonne initiative dans la mesure où elle va permettre à certains artistes de se faire connaître. En tant qu'artiste, l'exposition nous encourage à faire mieux, à nous améliorer. Au départ, j'ai commencé par prendre des photos souvenirs, puis ça m'a plu et j'ai opté pour la photographie. L'événement va créer une dynamique culturelle au niveau de cette wilaya et aura également des répercussions positives sur le tourisme local. C'est la fin de ce journal, le rappel des principaux titres. L'Algérie rejette globalement et dans le détail les assertions du rapporteur spécial du Conseil des droits de l'homme sur les droits des migrants, exprimant son étonnement du contenu de sa conférence de presse. Coup d'envoi de la caravane Pont de la Fraternité vers la Mauritanie pour le renforcement de la coopération économique. La caravane des marchandises algériennes doit traverser 3500 km pour participer au salon commercial de Nouakchott dès le 23 octobre. Lancement d'un nouveau produit d'assurance pour la prise en charge sanitaire des agriculteurs. Une assistance médicale à domicile sera donc disponible pour les assurés de la Caisse nationale de mutualité agricole. La transformation des peaux, une industrie à caractère fortement polluant. L'Algérienne des cuirs s'engage dans un projet de dépollution. Les tonnes de déchets devraient ainsi se transformer en fertilisants bio. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver nos programmes sur notre site internet, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie. Votre prochain rendez-vous avec l'information sur notre chaîne est à 20h, l'édition en arabe. Passez une très bonne soirée.